pour toi, quels sont les signes qu'une fille veut aller plus loin avec toi? Je dirais quand on a eu plein d'eyes contact dans la soirée, c'est que je lui plais. Quand elle rigole à mes blagues, alors qu'elles sont pas drôles, pour moi, ça veut dire qu'elle veut quelque chose. Quand elle se touche les cheveux pendant que je lui parle. Quand elle me fixe la bouche. Comme ça. Quand on danse ensemble, Quand elle rigole et qu'elle se penche vers moi, tu vois direct si c'est on danse ou on danse. C'est-à-dire qu'elle a envie que je l'embrasse, non? Il y a un truc énorme que vous avez pas dit. C'est-à-dire? Les mots. La voix. Ça vous a jamais traversé l'esprit de poser simplement la question: est-ce que je peux t'embrasser? Non. Après, c'est bizarre, tu vois, ça casse un peu le truc, non? Il me manque des images quand même. Hein. Montre. Désolée de vous déranger. Je vous présente Oscar. Il vient d'intégrer votre classe. Il arrive tout juste du campus de Lille. Et je l'ai ajouté à votre groupe pour le reportage. Salut. Bonjour. Je vous laisse faire connaissance. Attendez, madame, excusez-moi. Pourquoi vous l'avez mis avec nous? Vous êtes le seul groupe de deux. Le reportage de fin d'année, c'est un gros travail. J'ai pensé vous soulager, moi. Mais vous connaissez notre sujet. C'est à nous de mener l'enquête. Il va nous servir à rien. T'iras pas loin dans ta lutte si tu exclus les principaux concernés, Esmé. Je vous laisse travailler. J'ai pas eu le choix non plus. Hein. Donc tu comprends pas le mot déconstruction? Si, je comprends, mais... Enfin, c'est le truc de Derrida, non? Et ce que je veux dire, c'est ici, là, concrètement. Ça se traduit par quoi exactement? C'est une remise en question. C'est une interrogation qui naît quand tu te rends compte de la société sexiste dans laquelle on vit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... comment on procède? On lit des livres, Oscar. On arrête de demander tout le temps de l'aide. La charge mentale. Je la connais, cette expression. J'ai une autre question. Non, mais c'est bon. Bah non, tu nous coupes, tu réclames notre attention. Maintenant tu l'as, vas-y, pose ta question. Non, mais je veux pas être une charge mentale. Ah, tu voudrais qu'on te console et qu'on te dise que tu nous déranges pas. Encore un petit pas pour l'homme vers le centre de l'attention du monde. Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que partout, on vous réconforte. On rassure tout le temps votre virilité. C'est-à-dire? Elle vous a mis des symboles phalliques partout dans le monde pour montrer que c'est vous les plus forts. Ah, c'est pas sérieuse. Mais si, je te jure, regarde autour de toi. Le sel et les sauces. Merci. Voilà la preuve. Ah, vous êtes pas sérieuse? C'est le hasard, ça. Tous les monuments du monde sont à l'image d'un pénis. Hein. Pour bien prouver votre supériorité. Mais c'est pas vrai du tout. La Tour Eiffel, la Bastille, les gratte-ciel. Ça te fait penser à quoi, ça? Tu vois pas que les hommes ont mis des petits zizi partout? Mais l'Arc de Triomphe. C'est plus à votre image, du coup. La Concorde. L'Arche de la Défense. Le Sacré-Cœur, il y a même 2 testicules. La Porte Saint-Denis. La Tour Montparnasse. Le pont Alexandre III. Le pont Alexandre III. Ouais, je sais pas, 2 jambes, de l'eau qui coule en dessous. Il s'appelle Alexandre, ton pont. C'est vrai. Le pont Neuf, alors. Le pont des Arts. Big Ben. Ah, moi je croyais qu'on restait à Paris. Voilà. Tu me prends la tête sur un centième du débat. Comme d'habitude, vous voulez toujours avoir raison. Tu me vous vois maintenant. Du coup, j'ai même pas posé ma question. Dis-moi. Pourquoi vous n'avez pas posé les mêmes questions à des filles pour la partie interview? Peut-être qu'elles répondraient des choses tout aussi maladroites. Bah non, Oscar. Une fille, ça dirait pas que si un garçon passe sa main dans ses cheveux, c'est son feu vert pour pouvoir aller le niquer. Bah, on n'en sait rien. Tu sais quoi, t'as raison. Bonne idée. On va le faire. Ce sera juste pour te prouver que t'as tort. Bah, banco. Il est là. Qui est là? C'est Elio. Bon, bah bonne soirée. Salut. Salut. Bien. À demain.
Pour toi, quels sont les signes qu'un garçon veut aller plus loin avec toi? Quand il me dit on va chez toi ou on va chez moi? Bah, quand il me propose un dernier verre chez lui et qu'il attend la réponse avec un sourire un peu bête, c'est un peu stressé. Quand il me propose de me raccompagner chez moi. La plupart du temps, quand j'ai vécu des moments incertains comme ça en soirée, le mec osait pas prendre les devants. Donc en général, bah, c'est moi qui le fais. Bah, moi, je me suis jamais vraiment retrouvée dans ce genre de situation parce que j'ai eu qu'un seul copain et ça fait 6 ans qu'on est ensemble, donc Et il a jamais voulu avoir un rapport avec toi en interprétant mal un signe de ta part? Non. Non, je me suis laissée convaincre quelques fois parce que... C'est marrant que tu utilises le mot convaincre. Tu sais d'où ça vient à l'origine, le mot con? Non. Ça vient du latin cunus. Ça désigne le sexe de la femme, la vulve. Je savais pas. Donc tu disais que tu laissais ta vulve se faire vaincre par les désirs de ton copain. Non, c'est pas du tout ça que je disais. Je disais juste que quelquefois, c'est lui qui lance le moment, c'est tout. Alors que t'en as pas envie. Non, par contre, désolée, mais ça va pas être possible. T'es lourde, Esmé, on avait dit qu'on parlait pas de couple. Surtout s'ils sont encore ensemble. C'est pas de ma faute si elle se rend compte que maintenant qu'elle se fait gentiment violer par son tendre amoureux. Mais t'as pas peur de, en quelque sorte, créer de mauvais souvenirs pour elle, alors que ça n'en était pas à la base? Mais si elle le vivait bien, est-ce que tu crois qu'elle pleurait? T'es vraiment con, Oscar. Con. Bon, allez, t'es lourd. Pourquoi elle est autant en colère? C'est dommage. Non, c'est pas dommage, Oscar, c'est indispensable. C'est la colère qui fait avancer les choses. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une vulve en origami. Et t'as déjà vu une vulve de près? Parce que je t'assure que ça ressemble pas à ça. Bah si. J'ai suivi le tuto. Mais quelle idée d'acheter des trucs pareils? Bah c'était pour toi. Si on en fait une belle, on la présente comme idée d'architecture pour une nouvelle tour. Allez. Parce que moi j'ai ma technique. D'accord. Excuse-moi. Technique américaine. Ça n'a rien à voir. C'est une vulve Quelle américaine. idée de faire des vulves Moi j'adore au milieu de l'idée. l'après-midi. Parce qu'il y a une heure. Je crois que j'ai fini ma vulve. Attends que je finisse la mienne. On verra qui est la plus belle. J'ai réussi ma vulve. Faut que j'y aille. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait une bêtise? Tu m'expliques? T'expliquer quoi? La prof vient de me dire que tu lui as écrit, tu veux tège Oscar du projet, tu m'en parles même pas? Je suis désolée, je le sens pas, ce mec. Il est pas avec nous sur ce combat. Puis il dit un nombre de conneries, je peux pas refaire son éducation, moi. Refaire son éducation? Mais tu te rends compte de la violence de tes mots, là? C'est quoi, c'est un chien, Oscar? Putain, tu veux qu'il apprenne à bien garder sa queue entre ses jambes et à bien s'asseoir? C'est pas possible d'être agressif comme ça, quoi. Toute sa vie, on lui a dit de pas pleurer comme une fille, de se relever comme un bonhomme. Lui aussi, il est victime de tes normes sociétales. Tu peux pas fermer le débat à 50% de la population parce qu'ils sont tous coupables d'être nés hommes. Moi, je crois aussi en certains hommes. Elio, c'est pas un connard. Mon père, c'est pas un connard. Et tu me feras pas croire qu'Oscar, c'est un connard. J'ai jamais dit ça. La fuite, comme d'hab. Super! Le bateau se prend la vague.
je me fais éjecter et je me retrouve au milieu de l'océan. Et là, à ce moment-là, je regarde dans l'eau et je vois un énorme requin blanc de genre 2 mètres. Donc, je commence à nager vers le bateau qui avait continué. Donc, je nage de tout mon possible. Le requin, il commence à me suivre. Il arrive à me rattraper. Il est à genre ça de nageoire de moi. Je lui mets un coup dans le museau. J'attrape l'échelle du bateau, je me tire. Et là, j'étais sauvé. Oh, le menteur! C'est vrai, hein? Oh, hé, s'il vous plaît, oh, silence, là. Quand je vous demande de raconter un souvenir de vacances, c'est pour voir comment vous vous emparez du récit. Comment vous insufflez du rythme. Je m'en fous, hein, moi, de savoir si c'est vrai ou pas. Bravo, C'est Jules, vrai. c'était très bien. Moi, j'y ai cru, moi. Merci. Alors. Esme Derini, tu nous dis ton texte, s'il te plaît? Ma tante a une sublime maison en Camargue, perdue dans les herbes et le sable. Pendant toute mon enfance, je me souviens que le soir, on partait voir la mer. On y allait avec les parents et notre ribambelle de cousins, cousines. On regardait le soleil disparaître, puis on rentrait dans le noir. Je me souviens du bruit des vagues qui s'éloignaient au fur et à mesure qu'on rejoignait la maison. Ma main dans celle de ma mère. J'étais heureuse. J'avais 6 ans. Il y a quelques années, ma tante a laissé la maison ouverte pour nous tous. Mon cousin est venu avec des amis. Même moi, j'ai eu le droit d'emmener 2 copines du lycée. Un soir, on a tous décidé d'aller voir la mer et le soleil disparaître. On est partis en chantant, en criant, les sacs remplis de vodka. On a dansé, on a fumé, on a bu. J'étais heureuse. Je voyais bien qu'il me regardait. Comme si ses yeux jouaient avec les miens, m'attrapant, me piquant. Il était tellement beau. Sur le chemin du retour, tard dans la nuit, on s'éclairait avec nos portables. Il s'est approché de moi comme un chat. J'avais le cœur qui bondissait, comme s'il allait sortir de ma poitrine. Dans mon ventre, une nuée de papillons s'agitait, dans ma tête, des lumières de feux d'artifice. Il a éteint la lumière de son portable et avec un doux savoir-faire, il a éteint la mienne aussi. Puis on s'est embrassés. C'était d'une douceur incroyable. C'est comme s'il savait exactement où poser ses lèvres, dans mon cou, sur mes épaules. Il a posé son t-shirt dans l'herbe, puis on s'est allongés. C'était comme s'il avait fait ça toute sa vie, comme s'il maîtrisait une partition. Moi, j'étais submergée. Je n'ai pas compris comment si vite sa main s'est retrouvée dans ma culotte. Comme un petit animal, elle était allée se loger instinctivement au chaud, carrément à l'intérieur. Soudain, c'est comme si toute la magie de l'instant s'était évaporée en une seule seconde. J'entendais une alarme dans ma tête, il a fallu que je me saisisse, me ressaisisse pour l'attraper. Cette main qui s'était faufilée, on ne sait comment, sans l'avis de personne. Même lui paraissait n'y être pour rien. Je l'ai prise. Je l'ai enlevée. J'ai dit non. Tendrement, mais j'ai dit non. Il a soupiré. Il avait l'air déçu. Alors il a pris ma main pour l'amener à son sexe à lui. Cet organe était là, terriblement vivant. Dans ma tête, c'était les grands froids, disparus les feux d'artifice. J'avais envie de partir, de courir, de rejoindre les autres. J'ai voulu reprendre ma main, mais la sienne était plus forte. Tu vas pas me laisser dans cet état quand même? T'es tellement belle. T'as vu dans quel état tu m'as mis? Termine ça au moins. C'est pas grand-chose pour toi, mais pour moi... Et en même temps, je savais bien que j'étais responsable de tout ce désir, de ce sexe gorgé de sang. Je savais bien que j'avais souri à ses œillades, que j'avais laissé sa langue entrer dans ma bouche, que je m'étais assise sur son t-shirt. Je savais bien que je m'étais retrouvée là à cause de moi, de mes papillons et mes feux d'artifice. J'ai éteint la lumière derrière mes yeux et j'ai laissé ma main suivre le rythme de la sienne. J'ai laissé ma main. Jusqu'à ce que coule entre mes doigts ce liquide chaud et poisseux. Quand il m'a dit merci, j'ai eu envie de vomir.
On est reparti rallumant la lumière de nos portables pour retrouver les autres à la maison. Dans la nuit, il n'a pas vu que je pleurais. Ma main collante n'était plus dans celle de ma mère. Je n'ai jamais autant regretté mes 6 ans. T'as tellement le droit d'être en colère. Tu te trompes, Louise. C'est pas à cause de ça que je suis en colère. C'est parce que je suis en colère que je me rends compte que tout ça, c'est insoutenable. Bah, reste pas planté là. Je sais pas quoi dire. C'est normal, y a rien à dire. Bon, on va boire un verre? Ouais. Allez. Vous allez vous calmer tout de suite, là. Oui, bah. Vous êtes fous ou quoi? Du coup, c'est quoi? Pardon. Bah, ça va. Ils sont prêts. Super. Alors, merci à tous de nous avoir rejoints pour la projection des travaux de nos 3e années. Et toute l'équipe enseignante se joint à moi Ça pour va vous dire que nous avons Ouais, été ça va. très fiers de vous avoir dans nos Il va plaire à tout le monde ton Je m'appelle reportage. Louise Cascales pour la suite. Notre reportage. Je sais qu'il va plaire à tout le monde. Ah, salut, je te parlais. Vas-y. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour découvrir notre reportage. Nous avons travaillé toute l'année d'arrache-pied, de l'écriture au montage, et enquêter sur ce sujet nous aura appris beaucoup de choses. Je vous présente donc notre tout premier film, Céder n'est pas consentir. Bon, tu lances? Ah, vas-y, je t'en prie. Non, non, vraiment, vas-y. Non, toi. Allez, j'insiste. Vraiment. Ok. Quoi? Vous l'avez mis? Mais vous êtes folle. Personne va comprendre. C'est pas grave, on comprend.